bien, un jour de plus, pas un jour de moins. Encore une fois, l'actualité du Real Madrid est très agitée. Entre Mbappé qui potentiellement prendra le numéro 10, entre Konaté, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il ne viendra pas. Et bizarrement, il y a des petits échos qui fuitent un peu par-ci, par-là. Concernant Saliba, on va en parler, vous connaissez déjà la chanson les amis, n'oubliez pas, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, on n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui donne de la force pour l'algorithme. Sur ce, let's go les amis. Bon les amis, la première info qui nous vient tout droit de Marca, qui est relayée par le journal du Real, c'est que le Real Madrid ne bradera aucun joueur. Et ça, j'ai envie de vous dire, encore heureux. Surtout quand on voit les transferts actuellement qui sont tout bonnement aberrantes et qui tiquaient 90 millions. Et j'en passe, j'espère que le Real Madrid ne bradera aucun joueur si un joueur décide de partir. Même si un joueur demande à partir ou si le club veut s'en séparer, les conditions seront fixées par le Real Madrid. Encore heureux les amis. Franchement, tu m'étonnes si demain là tu vends un Rodrigo et tu le vends, je sais pas, 60 à 70 millions, pour moi ce serait du n'importe quoi. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, l'info qui nous vient de l'équipe, et cette info là, j'ai vu que ça a fait beaucoup parler, ça a agité les langues, ça a agité beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre, mais j'aimerais que les gens prennent du recul, c'est que Mbappé portera le numéro 10 au Real Madrid. Le Real Madrid l'a décidé. Ce n'est pas Mbappé qui l'a demandé. Waouh, cette info hier, elle a vraiment fait agiter les gens, elle a fait parler. Je peux comprendre que beaucoup de personnes disent que non, on ne doit pas donner le numéro 10 à Mbappé. Oh, alors j'entends des gens dire, ouais, le Real Madrid, l'institution, ceci, cela. Enfin, déjà, bon, j'ai envie de vous dire, les gens qui disent ça, vous êtes totalement hors sujet parce que le numéro n'a rien à voir avec l'institution. J'ai envie de vous dire, quand, comment ça s'appelle, quand Mariano avait le numéro 7, j'ai pas vu que les gens étaient excités. Quand Valero a pris le numéro 5 de Zidane, j'ai pas vu que les gens étaient agités. Donc j'ai envie de vous dire, bon. Et après, je sais qu'il y a plein de gens qui me diront, ouais, mais Mbappé, il a encore rien prouvé, il a encore rien fait. Pourquoi Arda Güler, il a encore prouvé, il a encore fait quelque chose? À ce que je sache, non. Et je parle d'Arda Güler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir Arda Güler avec le numéro 10. Moi, personnellement, j'aimerais qu'il prenne le numéro 10. C'est ma préférence. Mais par contre, on ne va pas me faire croire que le numéro a un impact sur l'institution du Real Madrid. Et vous savez très bien comment ça se passe le football. Il y a le marketing qui compte. Maintenant, moi, j'aimerais que Mbappé garde le numéro 9. Mais maintenant, si le Real Madrid donne le numéro 10 à Mbappé, pour moi, c'est pas un scandale. On a déjà vu des numéros 10 pour moins que ça. Je suis désolé, Lassana Adjara, excusez-moi, quand il prend le numéro 10, ça fait pas scandale. Enfin, bref, on passe à la suite. Cette info-là, maintenant, elle nous vient tout droit de Marca, c'est que le Real Madrid envisage de faire une offre pour Ibrahima Konaté dans les prochaines semaines. Et ce qui suit derrière, c'est que le Real Madrid estimerait désormais qu'il doit signer un défenseur central cet été. C'est urgent et c'est le point faible de l'équipe actuellement. Bah ouais, j'ai envie de vous dire, bien sûr que c'est le point faible et on n'a pas attendu 2024-2025 pour voir que c'était le point faible. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément au sein du Real Madrid, c'est qu'ils attendent toujours d'être dans la merde pour agir. Au lieu de prévenir, agir en amont en fait, pour pas que justement ce genre de problème n'arrive pas. Pourquoi tu ne recrutes pas Konaté, je sais pas moi, depuis l'année dernière ou 2 ans en arrière, bon peut-être pas l'année dernière parce qu'effectivement, ok, comment dire, tu gagnes tous tes titres, il y a aucun problème, mais ça n'empêche que tu as bien vu que tu avais des problèmes entre les ligaments croisés et factuellement, bah, tu te dis non, il faut que tu recrutes un défenseur central. Maintenant, je sais qu'il y a l'info qui va suivre juste après celle-ci, qui est que le Real Madrid préparerait une offre pour Ibrahima Konaté dans les prochaines semaines. Et ça, ce genre d'info-là me fait plaisir et j'espère que le Real Madrid fera une offre pour Ibrahima Konaté, une offre conséquente. Parce que faire une offre à 10-15 millions, pour moi, les gars, c'est pas quelque chose à faire. Par contre, faire une offre entre 30,
35 millions, je pense que là, c'est beaucoup mieux et je pense que là, ça pourrait même faire réfléchir Liverpool. Donc j'espère que le Real Madrid fera une offre conséquente qui pourra faire réfléchir en tout cas cette équipe de Liverpool. Et après, du coup, la dernière info qui pour moi est l'info la plus importante, c'est que le Real Madrid est de plus en plus motivé à signer William Saliba. Le joueur est prêt à faire un effort financier afin de rejoindre les Merengues. Alors, je ne sais pas si cette info est réellement vraie, en tout cas, elle nous vient tout droit de Marca. Et Marca, on sait qu'ils sont assez bien informés. Si Saliba est prêt à faire un effort financier, je pense que le Real Madrid doit se jeter absolument sur Saliba et sur Ibrahima Konaté. Quitte à vendre Rudiger, quitte à laisser partir David Alaba, à lui rompre son contrat, à trouver un terrain d'entente avec ce joueur-là. Parce que je pense que ce sont deux joueurs très forts, très bons. Déjà, en parlant d'Ibrahima Konaté, je pense que c'est un joueur qui serait extrêmement complémentaire à Dean Huijsen si jamais tu veux jouer avec une défense à 4. Et si tu veux jouer avec une défense à 3, je pense que Dean Huijsen, William Saliba, excusez-moi, et Ibrahima Konaté seraient totalement complémentaires. Tu as un joueur véloce, tu as un joueur physique, tu as un joueur intelligent, tu as un joueur fort tactiquement, tu as un joueur pas mauvais techniquement et tu as deux joueurs très très bons de la tête. Très très bons de la tête, que ce soit offensivement comme défensivement. Et en plus de ça, je vais même rajouter quelque chose, c'est que William Saliba à la relance est un très bon joueur. C'est pas le meilleur du monde, il n'y a aucun problème. C'est pas un Sergio Ramos, c'est pas un Dean Huijsen actuellement qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs à la relance avec un joueur comme Koubarsi. Mais Saliba, j'ai envie de vous dire, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur de qualité à la relance. C'est un joueur très bon physiquement. C'est un joueur très propre sur la récupération de balles. C'est un joueur intelligent, même si moi j'ai un gros problème avec ce joueur. C'est qu'il a pas mal d'errances défensives tout au long d'une saison. Bien sûr, c'est pas tout le temps récurrent, mais il y a des moments clés, il y a des moments opportuns où tu dois pas avoir cette errance-là. Et ben, régulièrement, de temps en temps, voilà, régulièrement, hein, il en a. Maintenant, c'est quelque chose qui se corrige, c'est quelque chose qui se perfectionne sur la durée. Mais en tout cas, William Saliba, pour moi, est un très très bon joueur qui pourrait être très bon dans l'effectif du Real Madrid, notamment de Xabi Alonso, comme Ibrahima Konaté. Maintenant, quand tu entends que le joueur est prêt à faire un effort financier, oui, il faut se jeter dessus. Quitte à mettre 100 millions, mettez les 100 millions. Parce que si en plus de ça, le joueur fait comprendre à Arsenal qu'il n'est pas prêt de renouveler et qu'il ne renouvellera pas, ben les gars, je pense qu'Arsenal, au bout d'un moment, n'auront pas le choix de le vendre. Ils n'auront pas le choix de le vendre. Et même si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, je pense que là, ils n'auront pas le choix. Si le joueur continue à rester sur sa pensée numéro 1, c'est de ne pas renouveler. Ibrahima Konaté, on a compris qu'il ne voulait pas renouveler. Vas-y, let's go, mets le prix. William Saliba, il ne veut pas renouveler. Let's go, tu vas chercher ces deux défenseurs et ces deux défenseurs qui vont te durer facile 6, 7 ans, 8 ans même au sein du Real Madrid. Après, peut-être que Ibrahima Konaté un peu moins parce qu'il est plus âgé, mais à William Saliba, je pense que ça pourrait être incroyable. William Saliba, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold avec Carreras, ce serait pour moi un truc très solide, très cohérent. À côté de ça, tu as un Tchouaméni qui peut s'incruster dans la défense pour apporter sa plus-value sur un terme défensif. Bah, moi, je dis pas non. Moi, je dis pas non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, clairement, William Saliba, je prends tous les jours. Maintenant, quel est le prix idéal pour recruter William Saliba? Je sais pas. On sait qu'un défenseur central comme ça qui joue en première ligue, ce serait entre 80 et 100 millions. Maintenant, est-ce que le club est prêt à mettre 80 à 100 millions sur ce type de joueur-là? J'espère, parce que surtout qu'on comprend que aussi le Real Madrid chercherait un 6 type Rodri, type Xabi Alonso, type Joshua Kimmich, type Toni Kroos, et qu'il serait prêt presque à mettre 100 millions sur un Rodri, moi ça me foutrait les boules. Parce que moi je préfère que tu ailles mettre 100 millions sur un William Saliba, quitte ensuite à faire 40 millions, 50 millions grand maximum sur Angelo Stiller, que mettre un 100 millions sur Rodri et ne pas avoir un Saliba, voire ne pas avoir un Konaté. Et moi, c'est ça, en fait, qui me foutrait les boules. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, je pense que le Real Madrid doit absolument faire un défenseur central. Soit Ibrahima Konaté, soit William Saliba. Mais en tout cas, il faut que ça soit fait cette année et pas l'année prochaine. Parce que Ibrahima Konaté sera libre l'année prochaine, ok, c'est cool, mais cette année, tu ne sais pas comment ça va se passer au niveau de ta défense. Parce que David Alaba a du mal à revenir de ses croisés, il s'est reblessé au ménisque, si je me rappelle bien, et
Et après même, je suis un menteur. Il s'est blessé au ménisque, après il est revenu, mais encore il s'est reblessé. Donc on ne sait pas ce qu'il a réellement. Mais en tout cas, il va revenir maintenant. On ne sait pas s'il reviendra à 100% plein de ses qualités physiques. Ensuite, tu as Militao qui va revenir de ses doubles croisés qu'il a fait au fur et à mesure des années. Tu ne sais pas s'il va revenir au top niveau. Et à côté de ça, tu as un Rudiger, ça fait pas mal de temps qu'il joue blessé. Et tu ne sais pas si réellement il va récupérer son physique parce qu'on sait que Rudiger a un certain âge et c'est un joueur qui fait beaucoup de bourres défensivement. Donc oui, le Real Madrid doit absolument chercher soit Ibrahima Konaté, soit William Saliba. Et j'espère qu'ils vont aller chercher Saliba. Il faut absolument qu'ils le fassent. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ça, les amis. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de Ibrahima Konaté et de William Saliba en commentaire. On n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche et de s'abonner, de laisser le petit like, de partager à ses amis et bien sûr le petit commentaire qui va avec. Sur ce, ciao les fumiers.